Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que je suis l'homme le plus heureux du monde, mon vieux Blanchard. Non, je veux parler du receveur. Le premier match de la saison est dans 2 jours. D'accord, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Fischer! Prends la batte! Quand vous voudrez. Johnny! Va te reposer, je voudrais que tu sois en forme pour le match. Ok, Wilson? Hilger! Je savais pas qu'il y avait une équipe de baseball à Jefferson. Ah ouais? Eh ben, t'as qu'à me regarder jouer. Qu'est-ce qu'on risque à essayer? Ah, ça, tout le monde peut pas être aussi bon que toi. Fischer, ça te dirait de faire partie de notre équipe? Et comment? Je demande que ça, monsieur. Waouh! Poisson-lui! Alors, Yoki, ça va? Pénal, j'espère bien que t'as été le meilleur. Pose pas de questions idiotes, je suis tellement bon qu'on va m'engager dans l'équipe du Japon. Ops, dis donc, t'es super sexy aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive, Pénal? C'est le printemps. C'est le printemps et je suis le roi du baseball. D'accord, en attendant, il y a un inspecteur fédéral qui est là. Et si tu continues à faire le zouave, tu vas te retrouver à la circulation. J'aurais voulu que tu me vois. Oh, je frappais la balle comme un malade. J'avais l'impression... Jouer au baseball comme un élève de terminale. Et tu faisais partie de mes fans. Et comment je suis une de tes inconditionnelles. Alors qu'est-ce que t'attends pour te procurer un fagnon? Allez, on y va. Vous avez intégré l'équipe? Oui. J'ai passé une semaine à Lincoln. À moi tout seul, j'étais l'équipe. Je peux savoir ce qui se passe? Je vais vous répondre. Spencer Phillips, de la police fédérale. Pourquoi pas Durand ou Dupont pendant que vous y êtes? C'est ça votre brigade d'élite? Je n'apprécie pas du tout votre attitude. Appelez donc mon patron pour lui dire ce que vous pensez, Fuller. Il y a un joueur de votre équipe qui s'appelle Johnny Hartman. Ouais, c'est un lanceur. Le meilleur. Il a toutes les chances de gagner le championnat. C'est pas moi qui vous contredirai. Nous avons toutes les raisons de penser qu'il va être kidnappé. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Désolé, mais je ne peux rien vous dire. Si ce n'est qu'il s'agit d'une affaire à caractère confidentiel. On est toujours content de trouver la police locale pour faire le sale boulot. Exactement. La seule chose que je puisse vous révéler, c'est qu'Hartman risque d'être enlevé dans les prochaines 48 heures. Je voudrais savoir pourquoi on fait appel à moi. C'est un secret d'État, Fuller. Dans ce cas, pourquoi vous vous adressez à notre brigade? Parce que vous êtes les seuls à approcher Hartman. Nous avons des agents qui assurent sa protection à son domicile la nuit.
Mais nous n'avons pas de jeunes parmi nos effectifs, si vous voulez tout savoir. Ah, ça, c'est normal. Quand il voit des mecs comme vous, il se tire vite fait. Le département d'État vous remercie à l'avance pour votre coopération. J'espère que vous vous montrerez à la hauteur. Quel bout en train. Bien. Penol, tu seras avec Hartmann sur le terrain. Hoff sera dans sa classe. Pour ce qui est des modalités, je m'en occupe. Mais est-ce qu'on a la permission de le dire à nos deux collègues? Ça, je ne veux pas le savoir. Coucou, vive les fédéraux! Salut, maman. Salut. Comment ça va? Fais aller. Ton père a appelé. Génial. Il a prévu de venir. Tu lui as dit où on habitait? C'est vraiment drôle. Il veut à tout prix voir ton entraîneur pour discuter de ta bourse. On est assez grand pour le faire, je crois. Il aimerait assister au match de jeudi. Après tout, ça le regarde, puisqu'il en fait toujours à sa tête. Très bien, monsieur Hartmann, c'est excellent. J'aimerais que vous lisiez le devoir de monsieur Hartmann que j'ai pris la liberté de photocopier. T'assures comme une bête. Est-ce que vous pourriez les distribuer? Non seulement monsieur Hartmann a fait un remarquable exposé sur le traité de Volstead qui traite de la prohibition, entre parenthèses pour ceux qui n'ont pas écouté, mais il a aussi prouvé quelque chose que j'aimerais développer et faire entrer dans les esprits à la fois des élèves et du corps enseignant de Lincoln. Je m'explique. Il est possible de concilier à la fois une activité intellectuelle et sportive. N'est-ce pas, monsieur Moller? Je suis désolé, j'ai pas entendu la question. À ce point-là, c'est grave. Pourquoi tu me suis comme un petit toutou? Je te plais tant que ça? Peut-être bien. Judy Robinson, je viens d'arriver, c'est mon premier jour. Johnny Hartmann, je suis d'une équipe de ringards. Allez, arrête ton char. Je sais qui tu es. On te voue un véritable culte car tu as marqué plus de 110 strikeouts dans les 10 derniers matchs de la saison. On aime le baseball? Je suis mordue. Oh, c'est pas vrai. Arrête. Ça te ferait plaisir de venir assister à un vrai match? Pourquoi pas? Ça suffit! Tous aux douches! Fischer, Je suis désolé, mais j'ai un point de côté. ne t'affole pas, ce n'est que du baseball, on ne te demande pas de courir comme pour un 100 mètres. Alors pourquoi vous passez votre temps à nous dire d'aller plus vite? Ah, c'est l'habitude. Écoute, Fischer, j'ai prévu de te faire jouer jeudi soir comme batteur. Ah, c'est vrai? Whittaker? Oui, c'est vrai. Et contre Hartmann. Alors, regarde-le jouer de façon à voir comment il frappe pour mieux le contrer. D'accord? Whittaker, tu commenceras le premier. Tu surveilles toujours ta droite parce que tu as toujours tendance à te déporter sur la gauche, d'accord? Oui, monsieur. Doug Fisher. Jack Whittaker. 2 transferts, de nouveau, sans parler de Hartmann l'année dernière. J'ai l'impression que le bon Dieu est avec moi. C'est toi qui vas recevoir Hartmann? Ça doit être une farce de Wilson. Ce type, il a de l'acier dans les avant-bras. Et dans 5 ans, tu verras, on va se l'arracher dans l'équipe nationale. Alors, je te sors ce soir ou on se fait un petit dîner? T'as pas une petite copine? Non, pas à ma connaissance. T'as un problème, mon gars? C'est dégueulasse que vous soyez pris pour jeudi. Non, mais t'es pas net. Allez, debout! Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. On se disputait pour savoir qui était le lanceur le plus rapide. Godin ou Valenzuela? Oui, si tu le dis. Est-ce que ça va, Hennessy? Ouais. La prochaine fois que tu auras des questions à poser sur la composition de l'équipe, viens me voir. Ouais, monsieur. J'ai quelque chose à vous dire. Il y aura un pot à la cafétéria après le premier match d'ouverture de jeudi offert par le club.
Les parents, les petites amies sont cordialement invités. On a une équipe d'enfer cette année. On devrait faire une super saison. Il y a eu des changements au sein de l'équipe avec les arrivées d'Hartmann l'année dernière, de Whittaker et de Fischer plus récemment, qui sont membres à part entière du club. Enfin, j'aimerais qu'ils ne se sentent pas exclus. Parfait. Pas d'entraînement demain. Je vous retrouve ici jeudi, 1 heure avant le match, d'accord? Et t'as une sacrée répartie? Bah, c'est très gentil, merci. En plus, il est poli. Il paraît que tu viens de l'Est? Ouais. Moi aussi. De New York. Et tu te plais dans ce club? Là ou ailleurs, c'est pareil. Et tu fais quelque chose ce soir? On bouffe ensemble? Non, merci. J'ai un rencard. Voilà, j'étais debout devant mon casier quand mon père arrive et mon père me dit « Il y a quelqu'un qui aimerait te connaître ». Je me retourne et qui j'ai devant moi? Scott Peterson. De l'équipe des Yankees? Ouais, en chair et en os, devant moi, un gamin de 16 ans, mon idole qui veut me rencontrer. Arrête de déconner, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Il paraît que t'as un bras d'acier » et j'ai répondu « De ce côté-là, vous êtes pas trop mal. » T'as osé dire ça à Scott Peterson? Ouais, il a sorti 300 receveurs en une saison et je lui ai dit « De ce côté-là, vous êtes pas mal. » C'est pas vrai, ensuite? Oh, les trucs habituels du style ne néglige pas le travail scolaire et surtout ne touche pas à la drogue. Quand on entend ça, on croit rêver. Ouais, c'est pas faute de donner des conseils. 2 ans plus tard, il s'est fait piquer à l'aéroport de Kansas City et il a pris 6 mois ferme. Du gâchis. Alors, qui es-tu? Je ne comprends pas. C'est quoi ton vrai nom? Judy Robinson? Écoute, arrête de me prendre pour un idiot. Je sais que tu fais partie de la police. Ou des fédéraux. Ou d'une brigade. Tu assistes au même cours que moi, tu as appris quelques rudiments de baseball et tu viens à tous mes entraînements. C'est à propos de mon père? Johnny, je te jure que je ne sais rien de ton père. J'espère que tu dis la vérité. Parce que je préfère penser que t'es une fille sympa plutôt qu'un sale flic. Nom de Dieu! John, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ma mère va bien? Oui, oui, tout va bien. Ce monsieur traînait dans les parages. Il prétend faire partie de ton équipe? C'est vrai. Eh oui, on avait oublié son gant sur le banc, alors je suis venu le rapporter, c'est tout. Merci. Je vous attends dehors. Ils travaillent pour mon père, excuse-les, c'est leur minute de parano. Ah oui, ça se voit. Je suis sûr que je l'avais mis dans mon casier. Qu'est-ce qui te fait penser que l'histoire du gant était un prétexte pour Jake? Johnny est sûr d'avoir mis son gant dans son casier? Parle-moi de lui un peu. De toute façon, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il est arrivé comme par hasard en courant de l'autre bout du vestiaire pour me défendre. Et quoi d'autre? Il faut qu'il surveille sa gauche parce qu'il a tendance à se déporter sur la droite. Et Dixit, l'entraîneur. Johnny dit qu'il a débarqué la semaine dernière et qu'il a intégré l'équipe tout de suite. Tu ne le lâches pas. Oh, ça risque rien, il joue juste avant moi. Hanson, Yoki. Vous avez eu d'autres informations de Phillips? Tu veux rien. J'aimerais que vous fassiez une enquête sur un dénommé Jack Whittaker. Il est receveur dans l'équipe de Lincoln. C'est ses performances de receveur ou de batteur qui vous intéressent? Je veux son dossier d'inscription, Hanson. Ok, c'est parti. Salut. Et voilà, ce sera tout. Oui, presque. J'aurais juste une petite chose à ajouter. Johnny Hartmann sait que je suis flic. J'ai rien fait pour le détromper, commissaire, ça servait à rien puisqu'il l'avait deviné.
Tu te fais démasquer le premier jour et c'est tout ce que tu trouves à dire. C'est pas un problème, Johnny ne l'a pas mal pris. On dirait que c'est de la routine pour lui. Enfin, c'est en rapport avec son père, d'après ce que j'ai cru comprendre. Frank Hartman. Ce nom ne me dit rien du tout. De toute façon, il faut faire avec. Tu en as appris plus en un jour que nous en un mois avec les fédéraux. Et qu'est-ce que vous attendez, les enfants, hein? C'est l'heure de l'école. J'espère que tu viens demain. T'es prêt? Si tu veux, je te dédie ma première balle. C'est normal, puisque je vais lui en mettre 10 dans la vue. Je déteste le baseball. Vas-y, Hartman, regarde ce que tu sais faire. Allez, on se fatigue un peu, hein. On va les couper, ces gars. Allez, Lincoln. Allez, Lincoln. Vas-y, transperce-le, Hartman. La prochaine, c'est la bonne, Hartman. Bravo, bravo. Ouais. Ah, il est en super forme. Je te souhaite du plaisir. Allez, vas-y, attrape, mon petit Johnny. Excusez-moi, madame, je viens de me blesser au bras et il n'y a personne à l'infirmerie. Oh mon Dieu, c'est normal, ils sont tous au match. Exceptionnellement, je vais ouvrir la porte. Merci. Whittaker.
Fisher, du calme. Pense à la balle. Fais gaffe au courant d'air. Allez, concentre-toi un peu. Allez, vas-y! Allez, Fisher. Et la rate passe aussi. Allez, 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 allez. Ouais! Allez! Le central! Allez, vas-y, Fisher! Dites, ça vous dérangerait pas de respecter les marques? Je comprends pas ce que tu veux dire. Et arrête de discuter, joue! Allez, allez, allez! Allez, Fisher! Allez, cours, 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 cours! Génial! Ça fait une demi-heure que je t'attends. J'aime prendre mon temps quand je me douche. Tu es un lanceur de première classe, fiston. Si. Alors, dis-moi, comment va ta mère? Elle va bien étant donné les circonstances. Hey, salut! Alors, c'est ton père? Oui, Jody Robinson, Frank Hartman. Enchanté, mademoiselle. Moi de même. Vous pouvez être fier de votre fils, monsieur. Ah oui, c'est un sacré lanceur. Johnny Hartman, je te présente ma mère. Ravi de vous rencontrer. C'est lui dont je t'ai parlé. Je suis sûr qu'un jour, il fera partie d'une grande équipe. Que Dieu vous entende. Frank Hartman. Grace Whittaker, vous avez beaucoup de chance. J'en suis très conscient. Et si vous voulez bien m'excuser quelques minutes. Jake m'a dit que vous étiez à Lincoln depuis peu de temps. Ça va faire un peu plus d'1 an que je suis là. Vous venez d'où? De l'Est. Oh, c'est dur. Moi aussi, je viens de l'Est. D'où êtes-vous? D'une grande ville. Du Connecticut. On a beaucoup déménagé. J'ai eu au moins 20 propositions de collège, sans oublier des équipes de seconde division qui aimeraient le prendre à l'essai. Non, oubliez ça. Je tiens absolument à ce qu'il joue au moins 2 ans et demi dans une équipe universitaire. Je trouve que c'est une excellente idée. Parfait. J'aimerais que vous régliez tout ça. Trouvez-lui un collège qui ait une bonne équipe de baseball. Et surtout avec un entraîneur psychologue. Ne vous en faites pas, je m'occupe de mes garçons. En vérité, il y a une chose que j'aimerais vous demander. Allez-y. Ma requête doit vous surprendre dans la mesure où nous ne nous connaissons pas du tout. Mais je voudrais que vous m'écoutiez sans me poser de questions, même si ça vous intrigue. Alors là, je ne vous suis pas. Si quelque chose devait m'arriver, comme un accident, et que je vienne à disparaître, j'aimerais que vous vous occupiez de mon fils. Alors là, je suis plus du tout. Pas de question. J'aimerais que vous vous occupiez de Johnny, que vous preniez sa carrière en main et que vous le dirigiez de façon à ce qu'il ne tourne pas mal et qu'il finisse ses études.
et qu'il sache se retirer le jour où il redescendra en 2e division. Vous êtes un type bien, M. Wilson, c'est un peu pour ça que je l'ai inscrit chez vous. Et pour être tout à fait honnête, j'avais aussi des raisons personnelles. Vous vous occuperez du baseball, et sa mère s'occupera du reste. Écoutez, Non, je vous en prie, pas de questions. Évidemment, vous serez rétribué en conséquence pour vos efforts. J'ai pris mes dispositions. Incroyable. T'en fais une tête. Il n'y a aucun dossier scolaire au nom de Jack Whittaker au collège municipal de New York. Et il vient bien de quelque part quand même. Et ils espèrent bien qu'on va leur dire où, qui. Les fédéraux, quelle question. Ils veulent qu'on aille perquisitionner chez lui. Ils doivent bien avoir des raisons. On a 20 minutes pour perquisitionner sans mandat. Je crois qu'on n'a pas le choix, faut y aller. Il est plutôt nul en décoration, hein? Ouais. Je vais inspecter la chambre. D'accord. Regarde ça. Pas un geste! Pas un geste! Ne bouge pas, on est de la police. Ah oui? Moi aussi. Et la femme qui est avec vous? Eh ben, je l'ai payée pour qu'elle se fasse passer pour ma mère. Elle a présenté sa quittance d'électricité pour me faire inscrire à Lincoln. Je peux voir? On aura le rapport complet plus tard. Mais la brigade de New York confirme ses dires. Il est bien inspecteur de police et il a demandé un congé de 2 semaines. Je suis pas mal là-dessus, non? Danny Jacobson, âge 25 ans, 4 ans d'armée, 2 ans dans la police. Décoré 2 fois pour acte de bravoure. Nous avons devant nous une espèce en voie de disparition, le héros. Exact. Bien, maintenant que vous savez tout, est-ce que je peux m'en aller, messieurs? Dis, tu peux m'appeler un taxi, beau gosse? Asseyez-vous. Non, écoutez, vous voulez garder Carmine Terranova en vie, mais moi aussi, je vous signale. Alors pourquoi ne pas continuer ce qu'on a fait? Dans 3 jours, on va se la couler douce. Non, vous n'êtes pas d'accord? Carmine Terranova? Frank Hartman. Évidemment, vous ne leur avez rien dit. Frank Hartman est un témoin à charge. Il est censé aller à New York dans 2 jours pour témoigner contre Nick Lucchesi. Nick le refroidisseur? Le procès dure depuis des semaines. Côté détail, vous avez été un petit peu léger, non? Vous leur avez dégoisé vos conneries habituelles du style top secret? Maintenant que vous avez commencé. Eh bien, c'est très simple. Les fédéraux arrêtent Carmine alias Frank Hartman pour meurtre, à la suite de quoi ils lui proposent la liberté en échange d'un témoignage à charge contre Lucchesi. Ce sont des méthodes courantes, efficaces, discutables parfois. Très bien. Chris et Carmine Terranova étant devenus John et Frank Hartman, une fois le procès terminé, ils couleront des jours heureux. À la seule condition que Lucchesi ne bute pas Frank Hartman avant le procès. Exact. Mais il est sous haute surveillance. Et le seul moyen de pression qui reste à Lucchesi, c'est de kidnapper le fils. Pourquoi n'ai-je pas été informé, Phillips? Votre action se limitant à assurer la sécurité de Johnny Hartman, je n'ai pas jugé utile de vous informer des détails de cette affaire. La corrélation entre les différents services de police, ça n'a jamais été le fort des fédéraux. En admettant que tout aille bien, comment avez-vous trouvé Johnny? Des joueurs comme lui, on n'en trouve pas des masses dans le baseball. Alors j'ai regardé toutes les listes des lanceurs et j'ai fini par trouver dans un journal de sport.
Il suffisait d'y penser, n'est-ce pas, Phillips? Oui, Jake. Pourquoi vous intéressez-vous tellement à Terra Nova? Pour les mêmes raisons que vous. Je veux qu'il fasse tomber Lucchesi. Non, mais vous rigolez. Vous prenez un congé pour vous assurer qu'un témoin à charge, meurtrier de surcroît, puisse vivre 3 jours de plus. Je pense que vous tenez à ce que Lucchesi aille en tôle pour d'autres raisons. Vous avez des choses à vous reprocher. Combien de fois avez-vous fermé les yeux sur ses agissements? Pourquoi l'avez-vous couvert? Écoutez, un truand de plus ou de moins, je m'en fous pas mal, Spencer, ok? Pourquoi lui plus qu'un autre? J'exige une réponse immédiatement. Parce qu'il a tué mon collègue. C'était mon ami. Et je veux seulement que justice soit faite. Oui, c'est pour vous, Phillips. Phillips. Oui. Quand? Tenez-moi au courant. New York vient d'appeler. Les gars de Lucchesi sont en ville. Je sais où les trouver. Je les connais, je sais comment ils opèrent, moi. Et puisque je suis là, autant en profiter, non? D'accord. Vous ferez équipe avec Hanson. Hoffs, Penhall, ne quittez pas Johnny Hartman d'une semelle. Yoki, toi, tu gardes le contact avec New York. Je veux un dossier complet sur Carmine Terranova. On y va? J'arrive. Quand tu veux, maestro. Je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Eh, Hanson, t'affole pas, il parle beaucoup. Mais tu sais, au fond, je suis sûr que c'est un tendre. Non, arrête, ça va pas, tu vas le tuer. T'inquiète pas, je suis sûr qu'il adore ça. Je vous le ramène dans 1 minute, les gars. Nick Lucchesi, tu connais? À ce qui paraît, il a des gars en ville. Où est-ce que je peux les trouver? Je vous connais pas, vous. Oh, bah attends, je vais me présenter. On m'appelle le lanceur de Schlass. T'as pas le droit de faire ça. Toi, ta gueule, Hanson. Tu n'as pas affaire à un enfant de cœur, mais à un tueur professionnel, vu? Et je crois qu'on n'a pas de cadeau à lui faire. Et si on le coince pas, c'est lui qui nous butera. Si Lucchesi te fait pas de cadeau, nous encore moins. Alors, je t'écoute. À ta place, je parlerai. Alors comme ça, tu connais pas le numéro de la chambre? Tiens, tiens. Non, mais t'es complètement barjot. Je crois que je vous ai posé une question toute bête, monsieur... Carter. Alors je la répète encore une fois. Quel est le numéro de leur chambre? Ils ont dû être encardés. Non, non. Non, ils ont de la chance, tout simplement. Ils doivent être en train de bouffer quelque part. C'est très bien, pendant ce temps-là, ça les occupe. À qui tu téléphones? Fuller, je voudrais faire surveiller l'hôtel. Eh ben, très bien, demande-lui de prendre des mecs discrets, si c'est possible. Pour qui tu te prends? Tu crois que t'es le seul flic valable qui existe? Bah, dans ce secteur et pour cette affaire, oui. Tu me manques pas d'air. Pour ton information, je te signale qu'on t'avait repéré dès le début. Et d'autre part, on n'a eu aucun mal à te coincer, Yoki et moi, chez ta mère. Alors pour un flic de choc, et tu peux aller te rhabiller vite fait, mon petit père. Jusqu'à présent, t'as pas fait grand-chose. Toi, tu commences à me plaire. Johnny, je sais qui est réellement ton père. Dans ce cas-là, appelle-moi Chris. Et toi, tu es qui? Judy Hoffs. Inspecteur Judy Hoffs. Ravi de vous rencontrer, inspecteur. Tout compte fait, je devrais exploiter le filon. Profiter de l'impact que je suscite quand j'arrive quelque part. À chaque ville nouvelle, une nouvelle fille, une nouvelle personnalité, un nouveau nom. Plus tard, je devrais écrire mes mémoires. Je n'ai aucun mal à changer de personnalité. Je dirais même que ça m'amuse. Oui, parce que toi, tu peux revenir en arrière. Si je te disais que je n'ai aucun ami parce que j'ai jamais eu le temps de m'en faire. C'est pour ça que j'ai toujours été un paumé. Il y a des moments où je me demande si je pourrais me remémorer les 16 premières années de ma vie. Si Chris Terranova est mon vrai nom.
Hey Yoki. Ouais. Les papiers de New York sont arrivés. Merci, Ziggy. On se demande vraiment ce qu'on bouffe. Pourquoi? T'as quelque chose contre la pizza? Ouais, elle est pas de New York. Alors là, tu pousses, j'ai pas dit ça. Seulement, c'est quand même vrai qu'à New York, on les trouve un petit peu meilleurs. Par contre, pour le football, c'est à Jersey qu'on joue le mieux. Appelle le procureur et essaie de savoir quand aura lieu la première audience dans l'affaire Miller. Quel bon vent vous amène, mon Je cher. vous en prie. Qui s'occupe de la sécurité de Johnny? Offs, pourquoi? Frank Hartman devient nerveux. Il exige de voir son fils avant de partir témoigner au procès. Ah, il a peut-être peur de ne jamais revenir? Oui. Autant être franc. Dans la mesure où il fait coincer Lucchesi, je me fiche pas mal de ce qui peut lui arriver. Gentil. Poisson lune, tu t'es surpassé, tu mérites une miette. Ouais, bah, si tu veux que je recommence, t'as intérêt à être plus généreux la prochaine fois. Non, c'est ce que c'est que la fin. Merci. Ça, je dois dire, même à New York, on n'y aurait pas pensé. Benol, où sont passés Johnny et Offs? Je crois qu'elle a parlé de chez Scarfish. D'accord, tu vas aller passer les chercher et tu les conduiras au Sheraton. Papa Hartman veut voir Hartman Jr. Tu veux de la compagnie? Qui est-ce qui a osé dire qu'il était pas sympa? Le type du bar, le portier de l'hôtel, et moi. J'étais en train de me dire que tu es la première personne en 2 ans à qui je parle sans la moindre retenue. Je ne comprends pas, explique-toi. Lorsque tu m'appelles Chris, je réponds. Et j'oublie toute cette comédie. Ça me fait du bien de me retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. Son père veut le voir avant de partir pour New York. Le receveur aussi? J'ai bien peur que oui, inspecteur Doug Pennell. Mon père a demandé à me voir, c'est bien vrai? Oui. Dépêche-toi, il t'attend la voiture dehors. Motel Blue Heaven. Chambre 224. Oui, Frank Hartman est à l'hôtel Sheraton. on s'en occupe. Monsieur Lucchesi vous remercie. Oui. Commissaire, il y a comme un problème. J'ai examiné tout le dossier de Jack avec attention. Regardez ça. Voilà une photo de Jack et de son collègue Marty Spalding. Le type qui a été descendu par Nick Lucchesi. Et la femme qui est là est celle que Jack a payée pour qu'elle se fasse passer pour sa mère. Tu files prendre Hanson et vous allez l'interroger. Bon, écoutez, vous fatiguez pas, c'est pas la peine. Dites-moi, qui êtes-vous? J'ai voulu rendre service à Jake, d'ailleurs il vous l'a dit, je Il crois. nous a dit uniquement parce que ça l'arrangeait. Je ne vois pas pourquoi je devrais répondre, messieurs. Ce qui est insensé avec les New-Yorkais, c'est que lorsqu'ils arrivent quelque part, ils sont en terrain conquis. De quel droit? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Carmine Terranova avait le droit de tuer un homme, lui, et qu'en guise de récompense, il puisse finir ses jours en paix? Marty Spalding était votre mari? Ce ne sera pas difficile à vérifier, vous savez. Je suis désolé. Ce ne sont pas des excuses qui le ramèneront. Et s'il n'y a pas de justice, on s'en chargera. Madame, nous œuvrons dans l'intérêt de la justice. Si Frank Hartman témoigne au procès, Nick sera condamné à perpétuité. Nick n'est pas l'assassin de mon mari. C'est Frank Hartman qui a tué Marty. Frank Hartman, le témoin? Oh mon Dieu. Jake ne veut pas protéger Hartman, il veut le tuer. Il n'a pas l'intention de le tuer. Ah non, il va rencarder les tueurs de Lucchesi. Viens vite avant qu'il soit trop tard. J'espère qu'ils ne le rateront pas. Tu as un bel avenir devant toi. Et tout ça grâce à ton bras d'acier. Non mais tu te rends compte? Écoute,
Papa, à quoi ça rime tout ça? Ça fait plus de 20 minutes que tu parles de baseball. Il faut que j'aille à New York. Tu comprends ce que ça veut dire? Je vais témoigner contre Lucchesi. Oui, je le sais. Tu sais, Lucchesi a plus d'un tour dans son sac. Et il aimerait bien blouser les fédéraux. Tu ne m'as pas en grande estime, fiston. Non, papa, je ne t'estime pas. Ouais. Je ne prétends pas avoir été un père à la hauteur, je le reconnais. Seulement, je ne voudrais pas qu'on se quitte comme ça. Ah, tu veux peut-être que je te plaigne ou que je pleure? Il fallait y penser avant. Je t'interdis de me parler comme ça. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, tue-moi. Le coup de l'insécurité, faut pas me le faire. Maintenant, c'est trop tard. Si t'en es là, c'est que tu l'as cherché. J'insiste pas. Excuse-moi d'avoir gâché ta soirée. On attend quelqu'un, messieurs? Allez, sortez bien gentiment. Allez, vite. Voilà, les mains sur la voiture. Bien serré. Les mains sur la tête. Sur la tête. Bloc numéro 4, tour principal. Répondez. Bien reçu, direction vers les chiens. Terminé. Chef de patrouille, à toutes les voitures. Chef de patrouille, à toutes les voitures. Accident survenu, national 27 sortie Est. Je répète, à toutes les voitures. Accident survenu, national 27 sortie Est. Bien reçu, dirigeons sortie Est, national 27 à. Bien reçu, terminé. Mais où est Jake? Il est allé chercher à boire. À plat ventre! Et il va nous écraser, il faut se Mais pousser. alors, je fais! Oh, mais il est dingue! À toutes les voitures de patrouille, incendie déclaré, quartier ouest, bloc numéro 4, tour principal. Ça aussi, ça fait partie de ses méthodes. Terminé. J'imagine que tu vas partir encore une fois. Nouveau prénom, nouvelle identité. Tu n'es même pas arrivé à te ridiculiser devant moi. J'espère bien. Judy, je ne sais pas si je vais me rappeler ou si je vais vouloir me rappeler Chris Terranova, mais j'oublierai jamais Johnny Hartman. Moi non plus. Tu veux que je te dise? Si dans 5 ans tu assistes à un match de baseball et que tu vois un lanceur qui me ressemble, tu viendras me saluer. Tu me signeras un autographe? Oui, je te signerai un autographe. J'ignore sous quel nom, mais tu auras droit à ton autographe. Fischer, viens ici. Je te présente Fred Clerman, le grand sélectionneur national. Je lui ai beaucoup parlé de toi. Il serait disposé à te prendre à l'essai. Écoutez, monsieur, j'apprécie votre offre, mais il faut que je vous dise. J'étais là qu'en couverture. En fait, je suis inspecteur de police.
Eh oui, je suis flic. Et alors